Maintenant, nous passons donc à la DIA ou la partie, disons, de communication proprement dit. Donc, c'est connaître les principes de la communication pour développer le gagnant-gagnant. Alors, cette expression de gagnant-gagnant, on va la développer dans un outil qui s'appelle donc l'assertivité que l'on verra après, mais simplement pour montrer un petit peu l'objectif en fait qui est poursuivi par la connaissance de cette technique ou de ces techniques de communication. Alors, on va se servir de plus ou moins du modèle de Shannon qui reprend en fait les bases en fait de la communication en disant, en posant simplement le fait qu'il y ait un émetteur et un récepteur. Si on prend déjà la partie émetteur, on se rend compte qu'il y a une partie, disons, intellectuelle ou un processus, disons, rationnel, donc le cerveau gauche en fait, qui va se servir pour analyser et aussi pour transmettre en fait des informations. Donc le processus intellectuel consiste à se servir de son raisonnement et on compare pardon, les messages reçus par rapport à notre acquis. C'est-à-dire qu'on a une expérience, on a acquis des compétences, du vocabulaire par exemple, et on va comparer en fait ce que l'on reçoit comme message par rapport à ça. Donc disons, on peut dire que c'est un premier filtre. Le second filtre, c'est la partie affective ou le processus affectif, donc qui est une réaction instinctive au message reçu. Donc là, il n'y a pas de réaction. Il y a une réaction, mais instantanée. Donc il n'y a pas de, c'est pas pensé, c'est pas trié, c'est pas filtré. L'émotion est le moteur du comportement, c'est-à-dire que ça traduit notre façon de nous comporter de façon parfois inconsciente ou instinctive, on va dire, par rapport à une situation ou un message reçu. Il suffit d'observer quand on va dans un spectacle, lorsque les acteurs nous font rire ou créent une émotion de tristesse, par exemple. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas de réflexion véritablement. Alors on peut quand même le rapprocher sur certains points par rapport à l'expérience vécue, mais il n'y a pas de filtre conscient, on va dire, ou de raisonnement par rapport à ce que l'on reprend ou ce que l'on émet d'ailleurs comme information. Et le troisième élément, c'est en fait notre comportement. Donc, qui est en fait la partie observable. Les deux premiers ne sont pas observables, puisque c'est ce qui se passe dans notre cerveau, et là, personne ne peut voir ce qui s'y passe. Seulement, notre mode de pensée, c'est-à-dire les deux combinés, donc processus intellectuel et affectif, se combinent dans le comportement, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans la façon de bouger ou d'avoir des gestes, des mimiques, la position des yeux par exemple, ou les expressions qu'on va utiliser. Donc, de combinaison de deux facteurs précédents, c'est ce que j'ai dit, il donne donc une approche de la manière dont fonctionne l'individu. Donc l'individu que vous êtes, que nous sommes, c'est utile ce cas quand on aura affaire à un partenaire, puisque a priori, quand on fait une communication verbale, c'est pour transmettre un message à un partenaire qui se trouve en face, ou des partenaires qui se trouvent si on a affaire à un groupe devant soi. Donc en fait, on va réagir à notre comportement, en fait, va réagir ou va s'assimiler ou, disons, se mettre en concordance, se synchroniser par rapport au comportement des récepteurs que l'on va pouvoir, disons, comprendre ou voir simplement ou ressentir même. Bah, le récepteur, lui, il va avoir exactement la même répartition et entre les deux, eh bien, il y aura les messages. Donc les messages, première étape du message, c'est ce qu'on souhaite transmettre à travers un vocabulaire, c'est-à-dire les phrases, les verbes, le texte, le récit qu'on va utiliser pour transmettre ce message. Donc toutes les formes, évidemment, donc autoritaires, ou bien plus douces, ou disons plus collaboratives, etc. Donc les formules, évidemment, euh, auront une importance sur le contenu et sur le récepteur. Donc la forme, on peut dire ici que la forme est plus importante que le fond. Alors on va voir que cette forme est composée donc du verbal, comme on vient de le dire, où on a la forme et le fond, mais elle va s'accompagner dans le verbal de la partie effectivement non verbale, donc qui est le fameux comportement. Alors le non verbal ici, c'est la partie consciente, c'est-à-dire l'intention que je mets dans le message lorsque je veux transmettre une information. Exemple, si je suis en colère, ben je crie.
D'accord? Et ça, je le fais sciemment. Je sais pertinemment que je vais crier. Et je crie pour impressionner, disons, la personne sur qui je veux crier. D'accord? Donc ça, c'est le non-verbal, c'est-à-dire le plus que je mets dans le contenu purement rationnel que je veux transmettre. Et la troisième, ou le troisième niveau, c'est le paraverbal. Et là, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Ce sont des tics, des mimiques, ce sont des expressions récurrentes, par exemple, qui font que ce sont des mécanismes internes que l'on ne maîtrise pas. Alors évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au comportement, si on est capable de détecter ce genre de choses, évidemment, on a une meilleure transmission de messages et on peut éventuellement le rectifier. Donc ça, c'est un avantage quand même relativement important. Voilà, donc on va développer un petit peu tout ça de manière à essayer de comprendre un peu comment tout ça peut fonctionner et surtout comment est-ce qu'on peut s'en servir.